Avant d'examiner la réparation du préjudice, abordons la question du préjudice indemnisable. Il faut en effet prouver le lien minimum entre l'administration et le personnel ou le matériel qui ont causé le dommage pour que la responsabilité de la puissance publique puisse être mise en cause et identifier quel agent et quelle personne morale de droit public est responsable. D'où la nécessité de déterminer avec précision au nom de qui intervient par exemple une autorité. Par exemple, un maire intervient-il en qualité d'agent de l'État ou de la commune ? Est également essentielle l'identification d'un lien de causalité directe entre l'activité de l'administration et le dommage causé, sans quoi il n'y a pas de préjudice indemnisable. Il convient cependant de noter que certains préjudices ne sont pas indemnisables. Il en est ainsi des dommages liés aux modifications apportées à la circulation générale qui résultent soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies, soit de la création de voies nouvelles. L'administration n'est pas non plus responsable des dommages et peut s'exonérer de sa responsabilité dans certains cas. En cas de situation illégitime de la victime, en cas de faute de la victime qui, par exemple, accepte un risque nonobstant les mises en garde. Voyons donc la réparation du préjudice. Le préjudice n'est réparable que s'il présente certains caractères. Il doit être certain et direct. Cependant, la perte de chance est indemnisée si elle est sérieuse. En outre, il doit porter atteinte sinon à un droit, du moins à un intérêt légitime juridiquement protégé. En matière de responsabilité sans faute, le préjudice doit être spécial. Le préjudice peut être matériel ou moral. Si la réparation du préjudice matériel va de soi, la réparation du préjudice moral était longtemps limitée. Le juge admettait la réparation du préjudice causé par une défiguration, par exemple, l'atteinte à la réputation, une souffrance physique, des troubles dans les conditions d'existence, mais refusait l'indemnisation de la simple douleur morale. Depuis 1961, le Conseil d'État a modifié sa jurisprudence. La douleur morale devient dès lors un préjudice indemnisable. La réparation a toujours lieu en argent. L'indemnité est accordée sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente. L'évaluation s'effectue en principe à la date du jour du dommage, mais le juge tient compte de la hausse des prix si la victime n'est pas responsable du retard apporté à la réparation.